Monsieur Dion, merci de nous parler pendant quelques minutes. On sait que vous êtes assez occupé avec cette conférence. Ça fait plaisir, Mme Galipo. Tous les leaders ont parlé ce matin de l'urgence d'agir pour les changements climatiques. Il n'est pas trop tard encore, a dit M. Obama. Et pourtant, le Canada arrive à cette conférence avec les mêmes cibles que le gouvernement précédent. Quand est-ce que le Canada va pouvoir présenter un plan avec des cibles plus ambitieuses? Vous avez deux mots, Mme Galipo. Vous avez dit des cibles et un plan. Le Canada a une cible qui n'est pas si facile à atteindre qu'on le croit. Réduire presque du tiers nos émissions d'ici 2030, alors qu'elle continue à croître en ce moment au Canada. C'est une cible exigeante. Mais vous avez parlé d'un plan. On avait une cible sur M. Harper, mais on n'avait pas de plan. Alors, M. Trudeau amène un plan. Les provinces se sont donné des objectifs extrêmement exigeants. Elles atteindront difficilement leurs objectifs sans un leadership qui vient du fédéral, un partenariat en tout cas qui vient du fédéral, et c'est ce que nous allons offrir. Alors, ces cibles, M. Trudeau a dit, dans 3 mois, on va rencontrer les provinces, on va s'asseoir et on va discuter. Mais alors, on se donne un échéancier de combien de temps? 1 an, 2 ans, 3 ans? Bien, si on peut l'obtenir en 90 jours, un nouveau plan, j'en serais très heureux. C'est ça l'objectif. Mais les négociations fédérales-provinciales, on sait ce que c'est. La chose importante, c'est qu'on doit agir tout de suite. Il ne faut pas attendre d'avoir tout ficelé. Et donc, vous allez voir que dans les... Qu'est-ce que ça veut dire agir tout de suite alors? Bien, par exemple, on aura bientôt un discours du trône. Alors, vous verrez que dans le discours du trône, je ne peux pas annoncer à l'avance ce qu'il y aura, mais vous avez qu'à relire notre programme et il y a beaucoup de choses qu'il faudra qu'on lance tout de suite. Il faudra qu'on lance un programme d'infrastructure verte, le déploiement des énergies vertes, toutes les mesures qui vont permettre de réduire les émissions, un fonds pour le climat qui va permettre aux provinces d'avoir du financement lorsqu'elles ont des projets de réduction de gaz à effet de serre. Ce ne sera pas un transfert aux provinces, ça va être montrez-nous un projet où il y a des réductions et on amènera du financement fédéral. Alors tout ça, il faut lancer ça très vite si on veut commencer à agir pour réduire nos émissions, cesser de les voir croître et s'acheminer vers l'objectif commun qu'on se sera fixé. Quel rôle le Canada pourrait jouer? Parce qu'on entend dire que peut-être il pourrait faire partie de ce comité assez restreint de pays qui négocient vers la fin et qui aident justement à trouver un consensus, à trouver un compromis. Est-ce que le Canada pourrait en faire partie? On peut être sûr qu'il y aura des Canadiens, parce que les Canadiens sont très forts à l'ONU, ils ont des responsabilités importantes. Et nous, Mme McKenna, elle y sera aussi parce qu'elle a d'excellentes relations avec toute l'organisation française, avec M. Fabius. Et les déclarations que nous avons faites ont rassuré tout le monde. On s'est dit, voilà, les Canadiens vont aider, on peut compter sur eux. Ce qui est un changement par rapport au gouvernement précédent? Ah, tout à fait, c'est le jour et la nuit. Mais en plus, on est membre de tous les forums. Quand vous avez fait la PEC et le Commonwealth, il n'y a pas beaucoup de pays qui vous échappent. Quand on a des relations très étroites avec l'Union européenne, on est un des rares pays, et en plus on parle français, on parle anglais, un des rares pays qui a ses ouvertures partout, ce qui va nous permettre d'agir de façon très efficace. Alors donc, d'après vous, les chances de succès, vous les voyez comment? Je suis assez confiant d'y arriver. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand j'ai eu l'honneur de présider la conférence sur les changements climatiques de 2005 à Montréal, donc COP 11, alors que maintenant, 10 ans plus tard, c'est COP 21, mais vous en rappellerez, à l'époque, on a réussi à avoir une entente, mais ce qui était très difficile, c'est qu'à l'époque, les pays anticipaient les problèmes, mais ne les vivaient pas encore. Alors qu'aujourd'hui, ils les ressentent de plein fouet. Ils vivent la difficulté des changements climatiques, ce qui les amène à un sentiment d'urgence qui prête à l'action. C'est un peu dommage qu'il faille que le puits soit vide pour qu'on commence à réaliser la valeur de l'eau. Hein? C'est le proverbe qui circule ici. Mais c'est comme ça que les êtres humains sont parfois. Il faut qu'on soit face aux problèmes pour commencer à agir. Et c'est ce qui arrive maintenant à Paris. Il est midi moins 1, plus on attend, plus ça va être difficile d'éviter un réchauffement d'au-delà de 2 degrés Celsius. Il faut vraiment agir vite. Et il faudrait que Paris ne sera pas la solution, mais il faut que ça soit une étape très importante dans la lutte au changement climatique. Vous souhaitez une bonne conférence. Merci, M. Dion. Merci, Mme Galipo.